Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la virtualisation? Nous sommes sur le chapitre 1 qui est intitulé définition et avantages de la virtualisation. Qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation est une technique et technologie qui permet de créer plusieurs machines virtuelles appelées VIMs. En anglais, VIMs, ça veut dire virtual machine. VIMs qui veut dire virtual machines au pluriel. Donc, sur une seule machine physique, c'est-à-dire on va créer plusieurs machines logiques virtuelles. Logique, c'est quelque chose qu'on peut, c'est pas physique, on peut le supprimer, modifier, on peut faire ce qu'on veut. Sur une machine physique, sur une machine physique, là on va prendre la machine physique et créer sur la machine physique plusieurs machines virtuelles qui sont susceptibles d'être supprimées ou modifiées. Voilà, chaque machine virtuelle dispose de son propre système d'exploitation. Donc, chaque machine virtuelle qui tourne sur la machine physique aura ses propres ressources. Et les ressources, c'est-à-dire le système d'exploitation, les logiciels et autres. Et ses propres applications. Maintenant, les machines virtuelles peuvent fonctionner simultanément si nécessaire. Ça dépend de la performance de la machine physique. Si vous avez une machine physique performante et ça peut supporter un certain nombre de machines virtuelles, ça peut toutes les machines virtuelles peuvent fonctionner au même moment sans problème. Ça ne va pas avoir un impact sur la machine physique parce que la machine physique a toutes les ressources nécessaires pour faire fonctionner ces machines virtuelles simultanément. Cependant, la machine physique doit être dotée de grandes capacités, notamment en termes de processeurs. Le processeur de la machine physique doit être un processeur très grand, c'est-à-dire ça peut être Core i3, Core i5, Core i7, ça dépend. Maintenant, il y a aussi, comment on appelle ça, les générations de processeurs. Certains processeurs de 12e génération et autres sont plus performants que les anciens, tout ça. Tous ces paramètres rentrent en jeu pour faire un choix de la machine physique en fonction du besoin. De la fréquence c'est la vitesse du processeur, ça peut être 2,5 GHz, 3, ainsi de suite. Et il faut tenir compte aussi de la mémoire RAM. La machine physique va avoir une mémoire RAM très grande, une capacité très grande. Supposez 16, 32, 64, 128, etc. Maintenant, un disque dur de grande capacité, ça peut être un disque dur HDD ou bien un disque dur SSD, peu importe, mais il faut que le disque dur ait une grande capacité parce qu'on va prendre ce disque là, subdiviser en plusieurs disques pour donner aux différentes machines virtuelles. Donc chaque machine virtuelle aura ses propres ressources et elle est indépendante des autres. Donc là, la machine physique doit avoir une grande capacité de mémoire RAM, un disque dur de très grande capacité, et un processeur multicore, avec une fréquence très élevée du processeur et d'autres. Voilà, ça c'est le minimum qu'il faut avoir sur la machine physique. Maintenant, les avantages de la virtualisation. La virtualisation a plusieurs avantages. C'est très avantageux. Nous allons voir ces avantages. Le premier avantage, c'est la mobilité et sécurité des machines virtuelles. Les machines virtuelles là que nous créons, elles peuvent être déplacées facilement. C'est-à-dire, tu peux déplacer une machine virtuelle sur une clé USB, ou bien un disque dur, ou bien un autre périphérique de stockage facilement. Et tu peux le déplacer d'un endroit à un autre très facilement. Maintenant, et rapidement d'un serveur à un autre en cas de problème. Donc si la machine physique a un problème, c'est facile de récupérer les machines virtuelles rapidement et les déplacer. Ou bien s'il y a un problème sur le système, c'est-à-dire s'il y a comment on appelle ça, un problème
Voilà, c'est ça même. Donc, cela aide à reprendre les activités rapidement après un incident. Donc, s'il y a une panne ou bien un problème sur le réseau, on peut facilement récupérer nos machines virtuelles qui sont déplaçables et les transférer sur une autre machine physique qu'on va le rendre comme un serveur ou bien une machine qui va héberger ces machines virtuelles-là. Okay? Donc, ça permet de réduire le coût du déploiement. Par exemple, dans un environnement où vous aurez besoin de plusieurs serveurs, un serveur DHCP à part, un serveur DNS à part, un serveur de fichiers à part, un serveur de mail, etc. Donc, s'il faut acheter pour tous ces différents services des machines spécifiques pour les rendre comme des serveurs, là, ça va nous coûter très cher. En tant qu'entreprise, on a besoin de minimiser le coût des équipements. Ok. Maintenant, on peut dire, ok, on va acheter une machine performante, une machine performante en termes des éléments que je viens de citer, et prendre cette machine-là, installer plusieurs machines virtuelles dessus pour qu'elle rende les différents services comme DHCP, DNS, etc. Ok. Voilà. Maintenant, le respect de l'environnement. Ok. La virtualisation consomme moins d'énergie et génère moins de chaleur. Ok. Ce qui réduit les besoins en climatisation. Donc, si on a plusieurs serveurs, là, on va consommer beaucoup d'énergie et on aura besoin de climatiseurs et autres. Et là, cela peut aussi entraîner la pollution atmosphérique, ok? Parce que ces serveurs dégagent de l'énergie, ok, qui vont avoir impact sur notre climat, ok? Voilà, maintenant, ça permet de gérer et de simplifier la gestion, ok? Il est plus facile de gérer des machines virtuelles que des machines physiques. Donc, si on a plusieurs machines physiques déployées un peu partout, leur gestion serait très difficile que d'avoir toutes ces machines sur une seule machine et gérer à partir d'un seul point. Ok? Donc, les configurations, les mises à jour, c'est-à-dire quand on a beaucoup de machines, des serveurs éparpillés, sur chacun d'eux, tu iras toi-même faire les mises à jour manuellement. Donc, ça va nous prendre du temps. Donc, si toutes ces machines sont configurées sur un seul endroit, c'est facile de faire les mises à jour, les configurations, les modifications et autres facilement. Ok? Maintenant, en résumé, la virtualisation permet de faire des économies, ok, d'être plus efficace et de protéger l'environnement tout en simplifiant la gestion. La virtualisation, c'est pour l'économie, ok. Ça nous permet, regardez, en évitant d'acheter plusieurs machines, on va économiser beaucoup d'argent, ok. En entreprise, surtout, nous les particuliers, on ne peut pas savoir beaucoup plus son intérêt, mais les entreprises sentent ça. Mais nous les particuliers aussi, ok. Des fois, par exemple, toi tu fais des formations, tu as besoin d'avoir plusieurs machines pour faire les tests, ok. Supposez tu veux mettre en place un réseau local, tu as besoin de plusieurs machines pour tester ton réseau local. Mais avec la virtualisation, tu peux avoir autant de machines que tu peux créer virtuellement sur ta machine physique si elle supporte ces machines virtuelles. Et là, tu peux effectuer tes tests, supprimer, préparer des cours et autres. Moi, j'utilise toujours les machines virtuelles pour préparer mes cours. Et quand le besoin est fini, je les supprime, je peux les déplacer sur une autre machine. Donc, depuis plusieurs années, c'est ça que je fais. La virtualisation,